Bonjour tout le monde, je fais exceptionnellement cette vidéo ce mercredi, déjà pour vous remercier beaucoup. Je tiens à remercier, enfin déjà félicitations à Europa Business qui est la 2800e à s'être abonné à ma page. Donc si tu peux me joindre sur le Facebook de Cabinet Medium pour me donner ton adresse, tu recevras de notre part une petite croix. Alors, je te laisserai choisir la couleur, hein, parce qu'il y a un rose, vert, marron, enfin couleur or plutôt, bleu, j'ai, on va dire argent, façon de parler, violet, bronze, argent et violet. Et une petite médaille de Saint-Benoît que j'ai ici. Voilà, je vous la montre. Alors, ils ont été, j'ai été voir notre curé d'ici. Voilà, c'est Saint-Benoît. Donc, tu auras le choix entre la couleur de la petite croix que tu veux, si tu les veux, bien entendu, avec la médaille de Saint-Benoît, et je t'enverrai ça par courrier. Je rappelle, ils ont été bénis par un prêtre. Donc voilà, étant donné que c'est un cadeau qu'on nous a fait, je vais pas profiter du cadeau, j'essaie d'en faire profiter tout le monde. Je voulais remercier les personnes qui ont m'ont envoyé un petit colis. Pour l'instant, j'ai eu d'ailleurs grand merci à Marie-Christine qui a tenu sa promesse, enfin qui a tenu sa parole. Elle est venue à la maison avec 4 sacs de courses pour la mise en question. Ce matin, on a reçu un petit colis de que je dise pas de bêtises, j'ai gardé le papier. Il est là. Joseph, ça lui sera retransmis. On a reçu aussi une petite enveloppe pour elle de la part de Bernard. Mais sinon, c'est Bernard. C'est Bernard et Martine. Euh, Malheureusement, dans le courrier, il nous a pris une mauvaise nouvelle. Mais on priera pour ta femme, Bernard. Et je tiens toujours promesse. J'ai les prières de l'abbé Julio. D'ailleurs, ben, si tu peux, Bernard, tu m'envoies une photo de ta femme et ça me servira de support pour essayer pas de la soigner, mais au moins de peut-être retarder l'échéance comme je peux. J'ai aussi un grand merci à Daniel Lecoeuvre qui est venu à la maison. On a passé la fin de matinée et puis une après-midi et une petite soirée super sympa avec lui. Où on a discuté de beaucoup de choses. Bien entendu, au niveau de la voyance, vous devez vous rendre compte qu'on a parlé surtout voyance, quoi. Et donc, bah, il est de mon avis, hein, par rapport à la vidéo de lundi. Là, ça va bouger, ça risque de faire mal, où je pense. Donc, ceux qui ont des hémorroïdes au gouvernement, bah, faites gaffe, on risque de vous les faire péter vos hémorroïdes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, euh, j'ai cette vidéo aussi pour vous expliquer comment on nettoie les cartes parce que Daniel m'a ramené le même que jeu que je me sers habituellement, c'est-à-dire le tarot des dragons. Il l'a trouvé d'occasion, hein, bien entendu, donc le voilà, un peu plus propre que le mien. Hein, et le mien, il a quand même déjà pas mal vécu. La preuve, euh, c'est moins usé, quoi. Mais bon, donc je fais cette vidéo pour expliquer, voilà,
comment on nettoie des cartes. Comme ça, ceux qui veulent s'acheter un jeu de cartes, même d'occasion, pourront le faire pour nettoyer les cartes, pour retirer l'énergie des personnes qui s'en sont servies, pour remettre sa propre énergie dans les cartes. Je voulais dire quelque chose. Oui, ma petite femme, en fait, vient de faire une vidéo, hein, donc si vous voulez aller la voir, elle met les choses au clair sur des commentaires qui ont été mises, qui n'ont pas été plaisantes pour elle, parce qu'on la traite tout de suite de magie noire, etc. Enfin, vous verrez avec elle. Elle va vous expliquer quel truc. En même temps, elle était un petit peu furax en voyant ses commentaires. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour nettoyer des cartes? C'est pas la mort, hein. Un charbon, une bougie blanche. Bon, là, je prends une bougie chauffe-plat, elle est blanche, hein. Le support pour mettre le charbon et de l'oliban. Alors, si vous n'avez pas d'oliban, vous pouvez prendre aussi, par exemple, bon, le bain-joint, moi je m'en sers pas beaucoup parce que je trouve qu'il n'est pas assez puissant. Euh, voilà, par exemple, du pontifical. Et, euh, et c'est tout. Donc, j'allume ma bougie. Voilà. Et je vais allumer mon charbon. Des fois c'est assez long, hein, donc désolé si la vidéo est assez longue. Voilà. Parce qu'un charbon, des fois ça s'allume bien et des fois ça s'allume mal. C'est un peu casse-pied les charbons là-dessus. J'avoue que j'aurais dû l'allumer avant, hein, je suis désolé, mais bon, comme je voulais vous faire voir en direct, enfin en vidéo, la manœuvre à faire, normalement pour les allumer, pour aller plus vite, je l'allume carrément sur la gazinière. Ou alors vous prenez un chalumeau, hein, ça va plus vite. Mais bon, là, ça va être un peu chaud avec pour les doigts, hein. En plus, comme vu la flamme, ça risque de cramer votre charbon assez vite. Alors voilà, le charbon s'allume. Faites gaffe, c'est très chaud un charbon. Allez pas y mettre vos doigts parce que et mettez-le dans un support adéquat. Si vous avez par exemple, vous n'avez pas de support comme le mien avec sa petite coupelle, hein, vous prenez un cendrier par exemple assez épais parce que là vous risquez je peux vous faire voir, hein. On peut brûler une feuille avec, hein. Vous voyez ce que ça donne. Et je connais un bébé. Oula, ça commence à bien chauffer. Même la pince, vous voyez, ça commence à la chauffer. Je la sens dans la chaleur, je la sens dans la pince. C'est pour vous dire comment ça chauffe, hein. Non, ouais. Donc on va peut-être le mettre ici. Alors, moi je préfère le Liban personnellement, moi. En même temps, j'adore l'odeur de l'oliban en train de. Bon, je suis peut-être un peu barge, hein, mais bon. Vous mettez quelques graines dans le charbon. Ah, quand ça tombe pas à côté. Voilà, de toute façon, le mec est toujours aussi doué. Donc une fois que ça vous avez fait ça, vous avez votre bougie d'allumée d'un côté. Je retire mon petit carnet. Et ben c'est pas plus compliqué que ça. Vous la passez, hop, hop, sur la flamme et dans la fumée de l'oliban. Et vous faites ça à toutes les cartes. Là, vous déchargez vos cartes de l'énergie de la personne qui s'en est servie. Donc bien entendu, vous faites carte par carte. Bon, laissez pas trop sur la bougie, hein.
la carte, hein. Faites pas comme moi une fois où j'ai fait la bêtise. J'étais avec ma carte, je fais ça, je vais pour la nettoyer et on me parle et je m'arrête juste au-dessus de la flamme. Je vous raconte pas la gueule de la carte. Et il y en a un qui appelle sa maman. Il va attendre 5 minutes, le temps que je fasse ma vidéo. Quoique, il y a des gens qui aiment bien le voir, donc. Mais en même temps, voilà, on n'a pas envie que bébé se brûle. Donc, il va attendre un petit peu dans son dodo, parce que monsieur n'a pas fait dodo, bien entendu. Voilà, j'ai presque fini. Hein. Ça va, il n'y a que 22 cartes. Hein. Bon. Il y a des personnes qui utilisent sur le tarot les mineurs, les arcades mineurs. Moi, je m'en suis jamais servi. C'est vrai que quelque part, ça peut apporter des informations, mais c'est des informations mineures. Quand on demande une voyance, c'est surtout les informations majeures qui vous intéressent. Je pense que c'est surtout ça. Donc, faut pas oublier aussi un détail dans la voyance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, qui me posent la question. Et souvent, quand je fais de la voyance, on me pose la question quand ça va arriver. Je vous rappelle que dans la voyance, on n'a pas vraiment l'effet espace-temps. On a, on va dire, la saison que ça va arriver. On ressent les saisons, printemps, été, automne, hiver. Mais c'est tout. Donc voilà, là j'ai nettoyé mon jeu de cartes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, pendant un certain temps avant de m'en servir, étant donné que maintenant il est neutre, il faut le recharger de sa propre énergie. Donc pendant quelques jours, eh ben, je vais m'amuser à le tripoter, à jouer avec, à bouger les cartes, à regarder les cartes, pendant un certain temps. En général, 3 à 4 jours, ça suffit amplement. Donc voilà la technique pour nettoyer des cartes. Euh, J'en reviens à... Bon, j'éteins ma bougie, hein. Ça sert à rien qu'elle reste allumée. Voilà. Il y a un peu de fumée, désolé, ça c'est l'oliban. Mais ça sent super bon en plus. En même temps, c'est quelque chose, l'oliban, pour ceux qui pensent avoir des entités chez eux, je vous le conseille. C'est un nettoyage, c'est très bon pour le nettoyage de maison, l'oliban, avec la sauge blanche. Mais ça, je crois que on en parlera dans une autre vidéo, hein, euh, qui sera peut-être très intéressante pour vous. Donc voilà. Donc je vous dis bah, à vendredi pour les explications de cartes. Je rappelle que le site ce soir est ouvert à partir de 20h. En plus, ce soir, on a une soirée à thème qui tombe bien puisqu'on est justement le jour d'Halloween. Et donc, bah, on va faire une soirée d'Halloween pour ceux qui ne connaissent pas la véritable histoire d'Halloween, d'où ça vient, comment ça, etc., etc. Pourquoi, etc. Ce truc Halloween, on va essayer de vous expliquer tout ça ce soir. Plus les personnages, pourquoi une citrouille, etc., etc. Et ça va être surtout Virginie qui va vous en parler. Je connais les bases, mais voilà, je me suis pas trop intéressé à ça. Par contre, Virginie, oui, elle s'est assez intéressée à ça. En plus, ce soir, comme je vous dis, il y a un sabbat au niveau de la Wicca. Donc, on va voir. Je ferai peut-être une vidéo qu'on postera Virginie et moi. Non, elle postera elle sur sa page YouTube la préparation du sabbat. Sur ce, à ce soir, 20h sur Cabinet Medium. La soirée commence vers 21h, 20h30 où on va commencer à parler d'Halloween. Et ça dépendra de Monsieur Bébé. Sur ce, peut-être à ce soir.